Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je m'appelle Djibril et c'est pour moi un honneur de pouvoir poser une question au professeur Dr Zakir Naik, que je respecte profondément pour ses connaissances et sa manière claire d'expliquer les enseignements de l'islam. Ma question, simple mais essentielle, porte sur un sujet qui intrigue beaucoup de monde. Pourquoi Dieu protège-t-il toujours Israël contre ses ennemis, comme nous le voyons dans l'histoire et les événements actuels? Quelles sont les raisons religieuses, historiques et spirituelles derrière cette protection divine? Cher Djibril, tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta question, qui est très pertinente et soulève un point que beaucoup de gens, musulmans et chrétiens, se posent. Comprendre le pourquoi derrière la protection divine d'Israël nécessite d'examiner les textes sacrés et l'histoire avec précision et discernement. Le Coran mentionne à plusieurs reprises le peuple d'Israël, appelé en arabe Bani Israël, et il décrit comment Allah les a bénis et les a protégés. L'un des versets les plus clairs à ce sujet se trouve dans la sourate Al-Baqarah 2:47. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous, mes bienfaits dont je vous ai comblés, et soyez fidèles à mon engagement, je serai fidèle au vôtre. Ici, Allah rappelle au peuple d'Israël qu'il leur a accordé des faveurs uniques et que cette protection n'est pas automatique mais conditionnelle à leur fidélité et à leur reconnaissance des bénédictions d'Allah. Il y a également le verset dans la sourate Al-Ma'ida 5:20-21 où Allah dit à Moïse, Moussa, paix sur lui, Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu a décrétée pour vous. Ne retournez pas en arrière, sinon vous serez perdants. Cela indique que la terre sainte et la protection divine faisaient partie d'un plan divin précis pour ce peuple, basé sur les engagements et l'obéissance à la volonté d'Allah. Il est important de comprendre que la protection divine ne signifie pas que le peuple d'Israël est parfait ou exempt de reproches. Au contraire, le Coran critique à plusieurs reprises certaines de leurs actions lorsqu'elles s'écartent de la droiture. Cependant, même lorsqu'ils ont été désobéissants, Allah a parfois maintenu leur existence et leur sécurité pour accomplir des plans plus vastes et montrer sa volonté aux générations suivantes. Un autre aspect à considérer est que la protection divine ne se limite pas uniquement à une protection militaire ou politique. Elle inclut aussi la préservation de la connaissance, des textes sacrés, des traditions et une influence continue dans l'histoire humaine. Le Coran, dans la sourate Al-Jumu'ah 62:5, fait allusion à la responsabilité de transmettre le message divin, mais aussi à la manière dont Allah guide et protège ceux qui sont choisis pour accomplir sa mission. Historiquement, le peuple d'Israël a traversé de nombreuses épreuves, exil, persécution et dispersion à travers le monde. Pourtant, malgré ces épreuves, ils ont survécu en tant que communauté distincte, ce qui est considéré par beaucoup comme un signe de protection divine. Des événements récents que nous observons encore aujourd'hui montrent cette continuité et cette résilience qui sont uniques dans l'histoire des nations. Maintenant, Djibril, tu demandes, pourquoi spécifiquement Israël? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'histoire des prophètes. Allah a choisi certains peuples pour des missions précises. Les enfants d'Israël ont été choisis pour recevoir la Torah et pour maintenir certains enseignements divins, et à travers eux, Dieu a voulu que son plan pour l'humanité progresse. Même si certains parmi eux ont désobéi, la nation elle-même a été conservée pour que les promesses divines se réalisent. Dans le Coran, cela est clair dans la sourate Al-A'raf 7:137. Et nous avons donné au peuple qui était considéré comme faible dans le passé la terre sainte en leur faveur. Cela montre que le plan divin est parfois au-delà de ce que nous comprenons, mais il suit sa sagesse parfaite. Pour l'audience chrétienne ici présente, il est également intéressant de noter que cette protection n'est pas contraire à la logique spirituelle universelle. Les Écritures chrétiennes reconnaissent aussi que Dieu a des plans pour des peuples spécifiques dans l'histoire pour réaliser sa volonté. Dans le contexte islamique, cela devient clair à travers les nombreux récits coraniques concernant Moïse, Abraham et les autres prophètes, où la protection divine n'est pas simplement un privilège, mais un moyen de réaliser des objectifs spirituels et éducatifs pour l'humanité entière. Revenons maintenant à certains exemples concrets. Dans l'histoire récente, malgré de nombreux conflits et menaces, Israël a survécu et a maintenu son existence dans un environnement extrêmement hostile.
Du point de vue islamique, c'est un signe que la protection divine est un facteur réel et que les plans d'Allah ne peuvent être contrecarrés par les forces humaines. Le Coran souligne à plusieurs reprises que rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah. Dans la sourate Al-Ankabut 29-40, il dit « Allah anéantit ceux qu'il veut et préserve ceux qu'il veut. Cela inclut des nations et des peuples entiers. » Il y a aussi une leçon importante pour nous tous, musulmans et chrétiens. Comprendre cette protection divine nous rappelle que le destin et la sécurité d'une nation ne dépendent pas uniquement des forces humaines, de la technologie ou de l'armée, mais de la volonté d'Allah. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, sur notre gratitude, notre obéissance et notre sens de la justice. Tu as mentionné que l'objectif est de rapprocher les croyances et d'éclairer l'audience. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que la protection divine d'Israël ne doit pas être interprétée comme une incitation à la discorde ou à la haine. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Mumtahan 68 « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ne vous ont pas expulsé de vos foyers. » Ainsi, nous devons toujours adopter une approche de respect mutuel et de dialogue constructif, même lorsque nous discutons de sujets sensibles comme celui-ci. Une autre dimension de cette protection est spirituelle et morale. Allah a choisi de protéger certaines personnes ou nations pour que leurs histoires deviennent des leçons pour l'humanité. L'histoire des enfants d'Israël, avec leurs épreuves et leurs triomphes, sert à enseigner aux générations suivantes des principes de foi, de patience et de soumission à la volonté divine. Le Coran nous invite à méditer sur ces histoires et à tirer des enseignements de la sagesse divine. Dans les hadiths également, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que certaines nations ou peuples sont conservés par la volonté divine pour montrer aux autres la puissance, la justice et la miséricorde d'Allah. Bien que les hadiths ne parlent pas toujours directement d'Israël dans le contexte moderne, le principe reste le même. La protection divine est un signe de la grandeur d'Allah et de ses plans pour l'humanité. Il est naturel pour beaucoup de personnes de se poser des questions sur les raisons de cette protection, surtout lorsqu'ils observent les événements mondiaux. Cependant, il est crucial de ne pas réduire cette protection à des explications politiques ou géopolitiques. Dans l'islam, la perspective spirituelle prime. Chaque événement, chaque survie et chaque succès d'une nation est finalement entre les mains d'Allah, et nous devons toujours le voir à travers cette lentille. En outre, cette question nous rappelle l'importance de la justice, de la miséricorde et de la gratitude. Même lorsque nous observons d'autres nations bénéficiant de protection ou de faveur, cela devrait nous inciter à réfléchir sur nos propres actions et sur la manière dont nous nous rapprochons d'Allah. Le Coran, dans la sourate Al-Imran 3-26, dit « Dis, ô Allah, maître des royaumes, c'est toi qui donnes le royaume à qui tu veux et qui ôtes le royaume à qui tu veux. » Cela nous enseigne l'humilité et la reconnaissance de la souveraineté divine. Il est également essentiel de souligner que la protection divine n'équivaut pas à l'invincibilité totale ou à l'absence de défis. Même les nations les plus protégées par Allah font face à des difficultés, à des conflits internes et à des tests de foi. Cela fait partie de la sagesse divine. Nous enseigner la patience, l'endurance et la reliance à Dieu, tout en maintenant un équilibre entre les bénédictions et les responsabilités. En conclusion, Djibril, la raison pour laquelle Dieu protège toujours Israël, telle que nous pouvons la comprendre à travers le Coran et les hadiths, est multiple. Elle est liée à l'histoire sacrée, aux engagements divins, à la préservation des textes et de la sagesse divine, à des leçons spirituelles pour l'humanité et à la démonstration de la puissance et de la volonté d'Allah. Cette protection est un rappel pour nous tous que la véritable sécurité et la prospérité viennent de Dieu seul, et non des seuls efforts humains. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici, si vous avez trouvé cette discussion éclairante et enrichissante, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines discussions interreligieuses, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à commenter avec le mot « Allah Akbar » pour montrer votre appréciation et votre engagement à comprendre les signes divins et à rapprocher les cœurs entre les croyances. Souvenez-vous que le dialogue respectueux et l'apprentissage mutuel
sont des ponts qui rapprochent les communautés. Que cette discussion vous inspire à explorer davantage les enseignements sacrés, à méditer sur la sagesse divine et à renforcer vos relations avec Dieu et avec les autres. En réfléchissant à la protection divine, nous devons également nous interroger sur nos propres vies. Comment protégeons-nous notre foi, notre moralité, notre justice et notre gratitude? Comment pouvons-nous contribuer à un monde plus pacifique, tout en reconnaissant la souveraineté divine et en acceptant la guidance d'Allah dans nos vies? Ce sont ces leçons que nous devons tirer en observant l'histoire des peuples, y compris celle des enfants d'Israël. Enfin, je souhaite rappeler à tous que la connaissance est une lumière. Allah dit dans la sourate Al-Mujadila 58:11 : Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la science. Comprendre les raisons de la protection divine, méditer sur l'histoire et les enseignements coraniques et dialoguer avec respect entre croyants et non-croyants est une manière d'appliquer cette lumière dans nos vies. Ainsi, la question que tu as posée, Djibril, nous ouvre une fenêtre sur une compréhension plus profonde du rôle d'Allah dans l'histoire, la continuité des nations et les leçons spirituelles pour nous tous. Elle nous montre que, malgré les épreuves et les incompréhensions apparentes, le plan divin est toujours parfait et que chaque peuple, chaque nation et chaque individu est sous la sagesse et la protection de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et que cette discussion enrichisse vos cœurs et vos esprits. La protection divine d'Israël, comme nous l'avons commencé à explorer, ne se limite pas à des événements isolés, ni à des victoires militaires temporaires. Elle s'étend à une dimension spirituelle et historique qui dépasse largement notre perception immédiate des choses. Le Coran souligne que certaines nations sont préservées pour que leurs histoires servent de leçon et de rappel aux générations suivantes. Dans la sourate Al-Isra 17:104, Allah dit : Puis nous avons dit aux enfants d'Israël : Après cela, vous habiterez la terre, et quand viendra la promesse de l'au-delà, nous vous rassemblerons en un seul peuple. Ce verset indique que la destinée du peuple d'Israël est façonnée par un plan divin précis et que leur préservation au fil du temps fait partie d'un dessein plus vaste, lié à la sagesse et à la mise en œuvre de la justice divine sur terre. Cette notion de plan divin est fondamentale pour comprendre pourquoi, malgré les nombreux conflits, invasions et menaces, le peuple d'Israël a survécu et reste une entité reconnue dans le monde moderne. Il est également crucial de noter que la protection divine a toujours été conditionnelle à certains principes moraux et spirituels. Même si le peuple d'Israël a parfois dévié de la droiture, Allah a maintenu son existence pour accomplir des objectifs spécifiques, notamment la préservation de la connaissance sacrée et l'enseignement de leçons universelles à l'humanité. La sourate Al-A'raf 7:137 mentionne : Et nous avons donné au peuple qui étaient considérés comme faibles dans le passé la terre sainte, en leur faveur, et les avons fortifiés par des bénédictions, afin qu'ils puissent respecter l'engagement qu'ils ont pris et se rappeler les bienfaits de Dieu. Cela démontre que la protection divine n'est pas un simple privilège arbitraire, mais qu'elle s'inscrit dans un cadre moral et spirituel. Historiquement, le peuple d'Israël a fait face à des crises majeures, l'exil, les persécutions et la dispersion dans le monde entier. Pourtant, malgré ces épreuves, ils ont conservé leur identité culturelle et religieuse. Cette continuité est en soi un signe de protection divine. Le Coran le souligne à travers de nombreux passages qui rappellent aux croyants que la survie et la prospérité d'un peuple ne dépendent pas uniquement de ses efforts matériels, mais de la volonté d'Allah. Dans la sourate Al-Ankabut 29:40, Allah dit : Ceux qu'il veut, il les détruit, et ceux qu'il veut, il les préserve. Ce principe est applicable à l'histoire d'Israël. Malgré les défis et les menaces, la nation a été préservée pour montrer la puissance et le plan divin. La dimension spirituelle de cette protection est également importante. Les enfants d'Israël ont été choisis pour recevoir la Torah et pour maintenir certains enseignements qui allaient en bénéficier à l'humanité entière. Même lorsque certains individus parmi eux ont failli à ces responsabilités, la nation elle-même a été préservée pour permettre la continuité de la mission divine. Cela nous enseigne une leçon universelle. La protection d'Allah ne dépend pas de la perfection humaine, mais de la réalisation de ses plans
et de la préservation de sa sagesse. Un autre aspect que nous devons considérer est la relation entre la protection divine et l'histoire des conflits. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Israël survit malgré les hostilités constantes de ses voisins ou de puissances plus importantes. La réponse, d'un point de vue coranique, est que la volonté d'Allah prime sur toute puissance terrestre. Les nations peuvent conspirer, attaquer ou comploter, mais Allah décide ultimement qui est préservé et qui est détruit. La sourate Al-Maïda 5, 20, 21 montre cette dynamique lorsqu'il commande à Moïse « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu a décrétée pour vous ». Cela illustre que la sécurité et la survie d'un peuple ne dépendent pas uniquement de ses capacités militaires ou stratégiques, mais du décret divin. Il est également intéressant de remarquer que la protection divine a une fonction pédagogique. L'histoire d'Israël sert à instruire les générations futures sur l'importance de la foi, de l'obéissance et de la patience. Les épreuves qu'ils ont traversées deviennent des exemples à méditer, et leur survie rappelle aux humains que les plans d'Allah sont toujours parfaits, même lorsqu'ils semblent incompréhensibles. La sourate Al-Imran 3140 mentionne « Si vous êtes éprouvés par quelque chose, sachez que les peuples avant vous ont été également éprouvés. » Cela nous montre que la persistance d'un peuple face à l'adversité n'est jamais fortuite, mais est liée à un dessein supérieur. En examinant les événements contemporains, nous pouvons également observer la continuité de cette protection. Israël, en dépit des conflits régionaux, a maintenu son existence et son influence dans le monde moderne, ce qui constitue une manifestation concrète de la sagesse divine évoquée dans le Coran. Cela souligne l'idée que la protection d'Allah n'est pas uniquement historique, mais qu'elle peut se prolonger dans les périodes modernes pour démontrer sa puissance et accomplir ses plans. Par ailleurs, il est important de comprendre que cette protection ne signifie pas l'absence totale de défis. Les enfants d'Israël ont souvent été confrontés à des crises internes et externes, à des conflits et à des menaces. Mais ces épreuves sont elles-mêmes des instruments de Dieu pour enseigner la résilience, la patience et la dépendance envers lui. Cela nous rappelle que même lorsque nous observons des nations prospérer, nous devons toujours les voir dans le contexte d'un plan divin plus large, où la sécurité et la prospérité ne sont pas des droits acquis, mais des manifestations de la volonté d'Allah. Un autre point à souligner est que la protection divine a aussi un aspect symbolique et spirituel. Le maintien d'un peuple dans l'histoire sert à rappeler aux croyants que la volonté d'Allah s'accomplit malgré l'injustice apparente ou les forces adverses. Cela enseigne aux humains que la justice divine est infaillible et que chaque événement est un signe de la sagesse d'Allah. La sourate Al-Mumtahana 60 ayat nous encourage à agir avec justice, même envers ceux qui nous ont été hostiles. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Cela signifie que même face à la protection divine accordée à une nation, nous devons maintenir un comportement moral et juste. L'histoire d'Israël montre également que la protection divine peut transcender les erreurs humaines. Même lorsque le peuple a failli dans ses engagements, Allah a permis à la nation de survivre et de conserver son rôle historique. Cela nous enseigne une leçon importante. La protection d'Allah n'est jamais conditionnée à la perfection humaine, mais elle est toujours liée à la réalisation de ses desseins et à la préservation de sa volonté. De plus, la protection d'Israël sert à renforcer la foi des croyants et à rappeler que les plans divins sont infaillibles. Le Coran nous invite à méditer sur ces histoires afin de renforcer notre compréhension de la providence divine et de l'importance de la soumission à Allah. La sourate Al-Jumu'ah 62-5 illustre ce principe. Allah montre clairement aux hommes ceux qui suivent sa guidance et ceux qui dévient. Cela nous enseigne que l'observation de la protection divine dans l'histoire d'un peuple peut nous guider dans notre propre compréhension et notre propre cheminement spirituel. Un aspect fascinant de cette protection est qu'elle est souvent invisible dans ses mécanismes. Ce n'est pas simplement une protection militaire ou économique, mais aussi culturelle, religieuse et spirituelle. Les enfants d'Israël ont conservé leur identité, leur langue et leur tradition, malgré les dispersions et les persécutions. Cela démontre que la protection d'Allah englobe plusieurs dimensions de la vie humaine et assure la continuité des peuples qui ont un rôle particulier dans le plan divin.
Il est également essentiel de considérer l'effet pédagogique pour l'humanité. Les histoires de survie et de préservation servent de rappel aux autres nations et aux croyants que la force matérielle seule ne détermine pas le destin d'un peuple. La sourate Al-Baqarah 2249 mentionne que la victoire et la protection viennent de Dieu et non uniquement des armées humaines. Cela nous enseigne à observer les événements historiques avec discernement et à reconnaître la présence et le plan d'Allah derrière les succès et les épreuves. Enfin, la protection d'Israël nous incite à réfléchir sur la responsabilité morale. Ceux qui bénéficient d'une protection divine ont aussi des obligations envers Allah et envers les autres. Le Coran nous montre que cette protection est un test. Comment une nation utilise-t-elle cette sécurité et cette continuité? Comment agit-elle avec justice, équité et sagesse? La survie et la prospérité d'une nation sont toujours accompagnées d'une responsabilité spirituelle et morale, et cela s'applique aussi aux observateurs musulmans et chrétiens, qui doivent méditer sur les leçons que ces événements apportent à l'humanité. Ainsi, lorsque nous considérons la protection divine d'Israël, il est essentiel de comprendre qu'elle est à la fois historique, spirituelle, pédagogique et conditionnée par un plan divin précis. Elle nous enseigne que la survie et la prospérité ne sont jamais accidentelles, mais toujours orchestrées par la volonté d'Allah, avec des objectifs moraux et spirituels profonds. En observant ces phénomènes, nous pouvons tirer des leçons sur la puissance d'Allah, sur l'importance de la foi, et sur la manière dont chaque nation, chaque peuple et chaque individu est sous sa guidance et sa protection, même lorsque cela dépasse notre compréhension immédiate. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je tiens sincèrement à vous remercier pour le temps que vous avez consacré à répondre à ma question et pour la clarté de vos explications. Vos paroles ont éclairé un sujet complexe qui intrigue non seulement les musulmans, mais aussi nos amis chrétiens présents ici. J'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez lié les événements historiques à la volonté divine et comment vous avez expliqué que la protection d'Israël n'est pas simplement un phénomène politique ou militaire, mais qu'elle s'inscrit dans un plan divin plus vaste, avec des leçons spirituelles et morales pour toute l'humanité. Vos références aux versets du Coran et aux enseignements des hadiths ont rendu votre argumentation solide et accessible à tous, qu'ils soient croyants ou curieux de comprendre le point de vue islamique. Grâce à vos explications, j'ai compris que la survie et la protection d'un peuple ne dépendent pas uniquement de ses efforts matériels, mais de la sagesse et du plan d'Allah, et que chaque événement historique, chaque épreuve et chaque succès comporte des enseignements à méditer. Je suis convaincu que cette discussion a permis à beaucoup ici présents de réfléchir profondément sur la relation entre la foi, l'histoire et la justice divine. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre disponibilité, votre patience et votre volonté de partager votre savoir, et je prie qu'Allah vous accorde santé, longévité et succès dans votre mission de guidance et de diffusion du message de l'islam. Je te remercie pour tes paroles bienveillantes et pour ta question réfléchie qui a permis d'aborder ce sujet de manière approfondie et enrichissante pour toute l'audience. J'invite maintenant tous les spectateurs à s'abonner à notre chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et amis, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ce dialogue interreligieux et éducatif. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions sur le script ou sur les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, car c'est à travers vos questions et vos réflexions que nous pouvons continuer à apprendre et à rapprocher les cœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et que votre curiosité et votre engagement dans la recherche de la vérité soient toujours récompensés par la guidance d'Allah.